Bonjour à toutes et à tous, on va voir aujourd'hui comment créer un diaporama sur LibreOffice Impress. Alors on va survoler un peu cette partie-là et surtout voir techniquement comment utiliser les pages maîtresses, hein, donc ce qu'on appelle aussi le masque ou encore le template, hein, sur d'autres logiciels. Voilà. Donc j'ai préparé un petit diaporama vide pour l'instant de toute mise en forme, hein. Il y a juste quelques éléments que je vais vous montrer justement. Et le but du jeu, ça va être de voir comment créer ce diaporama. Alors, je reviens juste très rapidement sur quelques règles élémentaires. On compte en général une diapo par minute sur un diaporama, donc sur une présentation de stage de 20 minutes, une vingtaine de diapos c'est pas mal, plus ou moins, voilà, quelques-unes bien sûr. Il faut faire attention à avoir des diapos pas trop chargées, ni trop vides évidemment. Faites attention à l'orthographe, bien sûr, ça c'est très très important. Les textes étant assez gros, hein, surtout vidéoprojecteurs, etc., les fautes d'orthographe sautent encore plus aux yeux que naturellement. Il est souvent conseillé d'utiliser 2 polices de caractère maximum, hein, c'est-à-dire pas en avoir dans tous les sens. Vaut mieux essayer de faire de toute façon quelque chose de plutôt sobre, même si là je vais vous montrer un peu comment mettre des couleurs, hein, mais faire attention à avoir des schémas bien lisibles, zoomer si nécessaire, donc ça je vais vous montrer aussi comment faire ça en sautant à une autre diapo hein, qui permet de zoomer sur un schéma. Et puis faites toujours attention à avoir des photos non déformées et bien indiquer les sources, hein, des photos si c'est pas, ou des schémas si c'est pas vous qui les avez faits. Voilà, donc on va mettre en forme, hein, ce diaporama-là. Donc techniquement, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment utiliser une diapo maîtresse pour gérer un diaporama. Donc on va partir de zéro, on n'utilise pas un template tout fait, même s'il y en a qui peuvent être pas mal. Alors ceux par défaut de LibreOffice 7 sont pas, honnêtement pas géniaux, hein. Il y en a un qui est pas trop mal, c'est Midnight Blue je crois il s'appelle. C'est possible de partir d'un template et le modifier, hein, pourquoi pas. Là je vais partir de zéro. Alors en premier, quand on crée un diaporama, il faut choisir le format. Alors vous le voyez ici, hein, donc je suis dans le volet latéral et sur l'onglet propriété en n'ayant rien de sélectionné. Et c'est là que je vais pouvoir choisir le format. Alors il y a d'autres endroits où je peux le faire, hein, mais là je vais choisir format 4 tiers. Pour une vidéoprojection, c'est plutôt conseillé, même si voilà, à voir en fonction des vidéoprojecteurs. Donc là j'ai choisi 4 tiers. Et puis en gros voilà, le contenu là c'est du texte brut en gros, hein, et toute la mise en forme va passer par la diapo maîtresse. Alors c'est ici qu'on peut passer sur cet écran là par affichage maître, ou alors on l'a aussi ici dans la diapo maîtresse, hein, dans la barre d'outils. On doit aussi l'avoir dans affichage, voilà, diapo maîtresse, hein, etc. Bon, moi j'ai l'habitude de passer par le volet latéral, je pense que c'est une bonne habitude à prendre, surtout que les styles seront aussi ici. Donc je vais sur affichage maître, et puis voilà, il m'affiche le format par défaut, hein, à part que je suis passé en 4 tiers, parce que par défaut c'est plutôt du 16/9. Donc ici on voit quelle va être l'apparence, hein, des éléments tant qu'ils ne sont pas modifiés directement. On peut faire un formatage direct, hein, changer les couleurs ou mettre en gras, ou etc. Par contre évidemment ça passera par-dessus les styles, hein, puisque vous allez voir que les textes de titres et puis les différents niveaux de plan sont gérés par des styles. Donc en premier, hein, ce que je voulais faire, voilà, c'était régler la couleur de fond. Alors je vais choisir une couleur de fond. C'est pas forcément le plus malin. Voilà, je vais essayer de faire un truc pas trop moche, hein, mais c'est surtout pour vous montrer les techniques, hein. Donc je vais faire clic droit ici sur le fond de propriété, et je vais lui mettre une couleur de fond. Je vais lui mettre une couleur gris. Alors je vais peut-être choisir un gris. Alors ça m'a fait ça aussi tout à l'heure. Voilà. Un petit peu bleuté par exemple, assez foncé. Bon. À voir si c'est le plus lisible sur un vidéoprojecteur, on conseille souvent de tester. Voilà. Alors, en changeant le fond, alors j'ai pas mis de dégradé, hein, c'est possible aussi, c'est pas forcément heureux non plus au vidéoprojecteur. Donc en changeant la couleur de fond, ça a changé aussi la couleur du texte par défaut, parce que LibreOffice a détecté que le fond était foncé, donc il a mis un texte clair, enfin blanc ici. Donc on peut déjà voir ce que ça donnera sur le diaporama. Bon, c'est pas encore super. On va régler la couleur des textes, la police, etc. par les styles. Alors, plusieurs moyens de le faire, hein. Je peux le faire directement ici, dans le format normal,
je vais aller voir, donc, alors je suis en affichage hiérarchie ici, hein, vous voyez, et on a les différents niveaux de plan qui apparaissent ici. Le titre principal, hein, c'est celui qui est en haut de chaque diapo, y compris sur la diapo titre en elle-même, hein, ça c'est du titre. Ça va être du sous-titre si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors je préfère le faire, hein, plutôt que le faire directement ici, je préfère le faire sur la diapo maîtresse. Et puis plutôt que de changer hein, dans le styliste ici, faire clic droit, modifier, ce qui est possible aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Là je peux simplement sélectionner un bout de texte et je vais lui mettre une couleur, alors je vais mettre un jaune pâle par exemple, pourquoi pas. Alors on voit que tous les niveaux de plan sont liés entre eux, hein, donc on voit sur la hiérarchie, c'est-à-dire que quand je change plan 1, ça va changer aussi plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, etc. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre le niveau 2, alors on a rarement besoin de 7 niveaux, hein, c'est pas trop conseillé non plus. Je vais prendre un gris clair par exemple, et puis à partir du niveau 3, je vais prendre du blanc. Voilà, 3, 4, 5, bon, j'aurai pas besoin de 4, 5, 6 ou 7e niveau de plan. Donc voilà à quoi ça ressemble hein, sur le côté diapo maîtresse. Si je reviens ici, tiens, il m'a pas changé. Alors j'ai dû faire une fausse manip avant. Je vais reprendre la police. Je suis bien à 30%. Alors je dois avoir oui, je devais avoir un formatage direct, peut-être. J'ai réussi à repasser dessus. Voilà. C'est pas forcément très simple hein, d'utiliser LibreOffice avec les diapos maîtresses, etc. Donc ça demande un petit peu d'exercice pour être à l'aise. Voilà. Mais voilà. C'est très satisfaisant quand on y arrive, et puis il suffit de créer un template qui nous plaît bien, après pourquoi pas le modifier, etc. Donc là j'ai changé hein, la couleur des textes, la police, alors j'ai pas changé la police, hein, mais je peux le faire aussi, alors je peux le faire par ici indirectement. Clic droit sur plan 1, la police, bon, celle qui avait par défaut me semblait assez bien, alors je peux en prendre une autre, par exemple Ubuntu que j'aime bien aussi. Donc ça a changé à nouveau hein, tous les plans, tous les niveaux de plans en dessous sur toutes les diapos. Toutes les diapos qui utilisent cette diapo maîtresse. Pour l'instant, il y a bien une seule diapo maîtresse. On verra tout à l'heure comment en faire d'autres. Alors sur cette diapo maîtresse, on va essayer d'ajouter quelques éléments graphiques et un logo, en faisant attention de ne pas le déformer. Donc là, je suis obligé d'aller vraiment sur affichage maître, hein, plutôt que de poser un logo et puis le copier-coller sur tous les diapos. Hein, le but du jeu, c'est de le créer directement sur la diapositive maîtresse. Donc je vais faire insertion image. Alors j'avais préparé le logo de mon IUT préféré ici. Je vais la réduire un petit peu. Alors je fais attention de ne pas la déformer. Donc là, par défaut, elle ne se déforme pas. Avec majuscule, je peux faire ce que je veux. Et parfois, c'est l'inverse hein, sur les images, les schémas, etc. Par défaut, il se déforme, mais si on appuie sur majuscule en même temps qu'on change le format, ça va changer, ça va garder le même ratio. Donc je vais placer par exemple ici hein, le logo. Tiens, je vais changer peut-être la couleur. Je vais mettre j'avais prévu ça, un jaune orangé assez foncé. Alors, donc ça c'est le style de titre. Je vais peut-être modifier sa taille parce que pour moi il n'y a pas besoin que la taille soit géante pour un titre. C'est pas forcément le plus important, donc je vais mettre un format beaucoup plus petit. J'aime bien aligner à droite, alors je peux réduire aussi voilà, cette page. Je vais ajouter aussi une forme, un peu de déco, hein, pourquoi pas, bon, même chose, il vaut mieux toujours être assez sobre. Alors je vais rajouter un petit rectangle ici, je vais gérer sa couleur, je vais prendre la même couleur que le titre, et puis je vais choisir sans ligne. Voilà, il va être ici. Ce qu'on peut s'amuser à faire, alors c'est pas forcément très joli, hein, mais je vais prendre un petit cercle aussi, pourquoi pas, de même couleur, sans ligne, et puis je vais en faire une autre, hein, un peu comme une bulle, changer sa taille un peu, bon je vais le mettre ici, bon, je dis pas que c'est forcément très joli, mais le but du jeu c'est de voir ce que ça va donner. Donc si je ferme le mode masque, je vois que toutes mes diapos ont ces éléments là. Alors le gros avantage en plus de les mettre sur le masque,
sur la diapo maîtresse, c'est que les éléments, vous voyez, ne sont pas cliquables, ils ne vont pas nous embêter. Voilà, tous ces éléments graphiques. Et on peut même aussi, si je dis pas de bêtises, on peut les cacher. Je sais plus où. J'ai vu ça l'autre jour. Voilà, je peux cacher les objets maîtres. Si jamais, voilà, pour plus de lisibilité sur mon. C'était dans diapo. Objet maître. Bon, je les laisse, hein, mais voilà, ils ne vont pas nous embêter à la sélection, et puis ils vont toujours être positionnés au bon endroit. Alors d'ailleurs, le logo n'est pas très bien positionné. Je vais essayer de le mettre un petit peu mieux. Voilà. Ok. Alors j'en étais où voilà. Donc j'ai mis quelques éléments graphiques, un logo, un nom déformé. Alors en changeant la couleur des textes, ça n'a pas changé la couleur des puces. Vous voyez, les puces, c'est les petits points qui sont devant. Donc là, on va gérer, puis on va choisir les puces que l'on souhaite avoir d'ailleurs. Donc là, même chose, ça va être par style et formatage. Alors je vais revenir sur, il y a deux styles, style de dessin ou style de présentation. Celui qui sert le plus, c'est style de présentation. Et je vais aller sur plan 1, modifier. Donc la puce, voilà, elle est ici, hein, donc puce numérotation, on peut choisir des images pour faire des puces. Moi ce que je souhaite, c'est déjà régler sa couleur. Alors je vais retrouver la couleur, pas celle-là, que j'ai utilisée pour le texte, hein, la couleur récente. Ok. Et puis même chose pour le plan 2, je vais modifier la couleur, je vais reprendre le gris que j'ai utilisé, puis je peux changer aussi le caractère, là c'est des petits traits. Si j'ai envie que ce soit d'autres traits, alors là je suis dans la police Open Symbol, hein, celle qui est plutôt par défaut. Voilà. Donc je peux essayer de choisir quelque chose qui convienne. Tiens, je vais mettre un petit triangle par exemple, pourquoi pas. Donc sur le plan 1, si j'ai envie, je vais pouvoir aussi changer le symbole utilisé. Alors on voit aussi d'ailleurs que la taille de la puce apparaît ici, donc si la puce est trop grosse ou trop petite, hein, on peut la changer aussi ici. Pour le troisième niveau de plan, hein, je peux laisser un petit rond par exemple, pourquoi pas. Alors, là il y a déjà beaucoup de texte, hein, pour une diapo d'une présentation, un rapport de stage par exemple, hein, soutenance de stage, à voir. Voilà. Donc tout ça, ça se passe ici. Alors voilà. Au niveau des tailles des caractères, hein, voilà, on est sur des tailles, en fait il va s'adapter automatiquement la taille. D'ailleurs il me semblait qu'on pouvait l'utiliser l'afficher en pourcent. On peut aussi le régler, hein, une bonne fois. Donc vous voyez là il fait pas 42,6, hein, ce caractère là, il s'est adapté à la taille qu'il avait au niveau de la zone de texte. Si j'agrandis d'ailleurs la zone de texte, il va pouvoir gérer l'espacement des caractères et puis la taille des caractères aussi. Il va être un peu plus grand, voilà. Ils sont à 21,2 maintenant. Il faut plutôt le voir comme un pourcentage. Alors on peut les régler précisément. Bon. Ça je laisse faire un petit peu. Alors ce qui est très intéressant aussi sur une diapo, c'est d'afficher, donc ça c'est obligatoire, hein, afficher toujours les numéros de diapo. J'aime bien aussi afficher le nombre de diapos. Et puis la date et un pied de page, hein, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Alors ça va se faire à nouveau sur l'affichage maître. On a déjà des zones prévues pour la date et heure, le pied de page, hein, ce qu'on va y mettre, et le numéro. Alors par défaut, vous voyez que là la police de caractère de numéro, c'est libération sérif. Alors si je veux, alors je pourrais la modifier ici. Je vais préférer peut-être la faire ici, hein. Vous voyez que le style de ces objets-là, c'est le style objet d'arrière-plan. Donc si je veux les modifier tous d'un coup, je vais pouvoir le faire. Je vais choisir une police Ubuntu Light, par exemple, pas trop grande. Voilà, ce sera donc sur toutes les diapos. Et puis je vais mettre ça en gris aussi, ça n'a pas besoin de sauter aux yeux. Donc en couleur de police, hein, je vais lui mettre la même couleur par exemple que le niveau 2. Alors là, ils apparaissent pas. Donc c'est dans insertion, pardon, en tête et pied de page, je vais pouvoir ajouter une date. Alors je vais mettre la date, je peux mettre une date variable, hein, qui sera toujours au jour. Bon là, je vais mettre en dur la date d'aujourd'hui. Je vais mettre un pied de page. Alors impressionné par exemple,
et puis je vais afficher le numéro de diapo. On peut ne pas afficher sur la première diapo hein, si on a envie. Alors là, je vais appliquer partout. Voilà. Donc ça y est, mes pieds de page apparaissent, hein, mais vous voyez qu'ils ne sont pas gênants non plus. Alors, je peux revenir sur l'affichage maître. Hein, peut-être que ces zones sont un peu grandes et un peu trop hautes aussi. Donc je peux choisir de le mettre un peu plus bas. Alors là, j'ai que le numéro de diapo, j'ai pas le nombre de diapos, donc ça j'aimerais bien l'avoir. Donc je vais retourner dans l'affichage maître, voilà. Et donc numéro, c'est un champ automatique, je me place derrière, je mets un slash, je vais faire insertion, champ, nombre de diapos. Alors là, on voit pas très bien, mais c'est numéro, nombre, bon, ça se chevauche un petit peu, mais voilà, une fois apparu ici, c'est pas aussi mal. Ce que je peux faire aussi, c'est reprendre un petit rond comme ça pour placer le numéro dedans. Je vais essayer de caler ça à peu près proprement. J'essaie de faire assez vite. Et puis, le rond, je vais le mettre à l'arrière pour que le texte passe devant. Et dans ce cas-là, peut-être que ce serait plus malin que la couleur de texte ce soit la même couleur que le fond pour que ça fasse un peu plus classe. Ah, oups, non, j'ai pas pensé à gérer les alignements. Donc ça doit être aligné horizontalement et verticalement. Voilà, pour que les numéros, vous voyez, soient bien positionnés à l'intérieur. Ok, alors bon, hein, je suis un tout petit peu embêté par la diapo de titre, donc on verra tout à l'heure comment la changer, hein, mais on a fait déjà pas mal de choses. Donc la date, hein, le pied de page, etc. Alors voilà, ce qu'on va vouloir faire, hein, c'est, là actuellement on a une seule diapo maîtresse. On peut très bien faire une nouvelle diapo maîtresse, mais vous voyez qu'il va falloir tout reprendre hein, depuis le début, ça c'est un petit peu embêtant. Alors, je vais peut-être déjà enregistrer sous démo diapo, je vais l'appeler démo diapo 3 parce que j'ai fait quelques essais avant. Je vais retirer ça. Hop. Je vais aussitôt enregistrer sous un autre nom, alors je vais lui mettre copie. Voilà. Et sur cette copie, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer. Malheureusement, on n'a pas d'outil pour dupliquer une diapo maîtresse tout de suite. Donc je vais renommer le masque et je vais l'appeler diapo titre, hein, si c'est ça que je veux comme nom. Ok. Donc là, j'enregistre bien diapo 3 copies. Je vais rouvrir diapo 3, hein, démo diapo 3. Et là-dedans, je vais pouvoir insérer, donc je vais faire insérer une diapo à partir d'un fichier, donc qui était démo diapo 3 copies. Je vais pouvoir choisir, peu importe, hein, je vais insérer la première, etc. Alors tiens, pourquoi il n'a pas pris la couleur de fond? Tiens, c'est bizarre ça. Voilà. Alors j'ai tout le reste, hein, mais j'ai effectivement pas la couleur de fond. Donc je vais changer ses propriétés, je sais pas trop pourquoi. Ah, si, je crois que ça m'était déjà arrivé, il faut sauvegarder, si je referme et que je rouvre, bon, il y a des petits bugs là-dessus. Voilà. Donc j'ai deux fois la même diapo, mais les deux ne sont pas sur la même diapo maîtresse. On a standard et diapo titre comme diapo maîtresse. Donc ça veut dire que je peux changer l'une sans changer l'autre. Donc je vais aller dans mon affichage maître, celle de titre, là je vais la changer complètement. Je vais réduire ceci, donc ça c'est le sous-titre. Je vais... je dis pas que je vais forcément faire des trucs que beaux, mais c'est pas grave, je vais les mettre à l'arrière, envoyer complètement à l'arrière. Ce texte là, je vais lui changer sa couleur, je vais reprendre la couleur de fond, je vais changer son alignement, peut-être le centrer aussi, et puis je vais augmenter la taille des caractères. Tac.
Donc oui, alors ça rend pas super. Je me suis pas très bien débrouillé. Alors, vaut mieux éviter hein, de trop toucher directement. Vaut mieux essayer de passer au maximum par les styles, mais bon, c'est pas forcément toujours évident. Alors sur cette première diapo, hein, ce serait peut-être mieux de ne pas avoir le numéro de diapo. Donc puisque c'est celle-là, hein, ma diapo au titre, ça je peux le retirer. Voilà. Et puis je peux peut-être changer l'alignement de ça. Alors je vais laisser à la même hauteur et aligner à droite. Voilà. Vous voyez un peu comment on peut faire ce genre de choses. Encore une fois, je ne fais pas forcément des trucs très très chouettes. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé au moment où j'ai parlé des puces. C'est pas forcément nécessaire d'avoir des puces partout. Hein. On peut très bien imaginer ne pas avoir de puces. Alors, un truc que j'ai pas montré peut-être, c'est voilà. Ça, c'est la mise en page. Donc, on a diapo titre qui est adapté pour les diapos de titre. Et les contenus, voilà, les diapos de contenu général hein, sont plutôt titre contenu, mais vous voyez qu'on peut passer à voilà, deux contenus différents, donc deux colonnes, ou avoir un objet, un diagramme, une image, un tableau à droite et puis du texte à gauche, ou inversement, etc. On peut faire différentes choses. Donc quand on est un peu perdu, hein, de temps en temps, revenir voilà, changer de mise en page et revenir permet de repositionner les éléments par défaut. Voilà, donc j'ai montré comment dupliquer une diapo maîtresse. Alors c'est un petit peu technique, hein, mais il faut bien penser à enregistrer sous un autre, d'abord enregistrer, puis enregistrer sous un autre nom, puis renommer le masque hein, pour qu'il n'y ait pas conflit, etc. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre oui, alors ce qui est plus facile ensuite, c'est au niveau des animations et interactions, c'est un peu plus classique. Alors ce que j'avais prévu ici sur cette diapo, c'était d'ajouter une image. Je dois pouvoir le faire directement ici. Donc j'avais prévu d'ajouter un petit schéma et puis voilà, voir comment on peut passer ce même schéma à zoomer, ce que je vais faire juste après. Alors pour faire des transitions entre les diapos, ça se passe ici. Alors ça vraiment je le déconseille, hein, j'y touche pas. On n'est pas là pour essayer d'impressionner Tati Jacqueline, donc franchement, à mon avis, c'est à éviter, ou alors il faut vraiment un truc très très sobre. Donc là, on parle de transition entre deux diapos. Par contre, des animations, alors même chose, il vaut mieux rester assez sobre aussi, ça peut être intéressant hein, pour faire apparaître les éléments un par un. Alors là, j'aime pas trop hein, avoir des puces, hein, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, donc je les ai supprimées. Et puis, donc là, je vais ajouter une animation hein, sur chacune de ces entrées. Donc, par défaut, c'est une animation qui s'appelle apparition. Assez très bien, le texte apparaît brutalement. Je vous laisse regarder les autres, mais franchement, encore une fois, il vaut mieux rester sur des trucs très très simples. Et puis, actuellement, au clic, tous les éléments apparaîtraient d'un coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner ici, et je vais faire clic droit, démarrer au clic. Donc si je fais F5 pour lancer le diaporama, je vais voir que les éléments apparaissent bien les uns après les autres. Alors au passage, tant que j'y suis, on peut aussi faire majuscule F5, on l'a aussi là, hein, vous voyez les raccourcis, pour partir de la diapo en cours. Voilà, donc ça c'était transition animation. Alors ce que je voulais vous montrer, hein, c'était aussi comment ajouter voilà, un lien pour... Voilà, ce schéma, je trouve qu'il est très bien là où il est comme ça, mais par contre il est lisible. Et sur une soutenance de stage, on reprocherait facilement. Donc ce que je veux faire, c'est avoir une autre diapo dans laquelle ce schéma est grand, et puis faire un lien vers cette diapo, on clique sur un bouton pour aller voir le schéma, puis revenir ensuite au déroulé normal du diaporama. Donc j'avais prévu hein, ici une diapo que j'ai intitulée diapo masquée, puisqu'elle sera masquée ensuite. Je vais faire insertion, donc la même image, mais qui ici va être très très grande, voire même, pourquoi pas, une grande partie, bon, peut-être pas tout.
je vais garder ça comme ça, mais voilà, on pourrait imaginer la mettre plein écran, etc. Et puis, donc cette diapo, c'est vraiment seulement une diapo pour zoomer, donc ce que j'aimerais, c'est qu'elle n'apparaisse pas dans le nombre de diapos, et donc ça, c'est pour faire ça, et puis qu'elle n'apparaisse pas dans le déroulé normal du diaporama, on peut faire clic droit ici sur la vignette et masquer la diapo. Auquel cas, si je retourne sur une diapo d'avant, vous voyez que LibreOffice me compte plus que 4 diapos. J'ai bien la première qui compte, mais pour laquelle on n'a pas le numéro, et puis la 2, la 3, la 4 sur 4. Donc celle-là n'apparaîtra pas dans le déroulé normal du diaporama, mais par contre elle servira pour pouvoir zoomer, et puis si j'ai pas le temps pendant la soutenance, à la limite j'y vais pas, pourquoi pas. Alors, pour rajouter un bouton d'interaction, alors d'ailleurs on peut le faire directement sur l'image. Bon, là ce que je propose c'est insérer une zone de texte. Ici, je vais l'appeler Zoom par exemple. Je vais le centrer, je peux lui mettre la couleur que je veux. Alors, je vais peut-être lui mettre une couleur de fond par exemple. C'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. C'est plutôt la couleur de la zone de remplissage de la zone, voilà. Je vais mettre une couleur ici, en blanc c'est pas terrible, en gris par exemple. Et donc sur ce bouton là, je vais lui définir une interaction, et je vais lui dire que je veux sauter, donc au clic de la souris, je veux sauter à la diapo numéro, alors pas forcément précédente ou suivante, aller à la page ou l'objet, voilà. Et je vais choisir la diapo 5, qui est, alors on le voit un tout petit peu, c'est gris clair ici, qui est masqué. Ok. Alors, encore une fois, je peux le faire aussi directement sur l'image, interaction, aller à la page, diapo 5. Alors, on risque d'oublier, donc le fait d'avoir un bouton qu'on peut faire apparaître ou disparaître d'ailleurs avec les animations, va nous permettre peut-être d'avoir moins de chances d'oublier, mais je peux faire les deux, pourquoi pas. Donc on ira à la diapo 5 même si celle-ci est masquée au passage. Alors ce qui m'embête là-dedans, c'est que si je fais insérer une nouvelle diapo, cette diapo-là s'appelle plus diapo 5, mais elle s'appelle, vous avez peut-être pu voir avec ma caméra, elle va s'appeler diapo 6. Ça c'est embêtant. Donc je vais préférer renommer cette diapo. En plus ce serait plus clair, donc je vais l'appeler diapo masqué schéma par exemple. Et dans ce cas là, qu'est-ce que je veux au niveau de l'interaction? Je veux aller à la diapo masqué schéma. De cette manière, si j'insère d'autres diapos avant, vu que je ne me réfère pas à cette diapo par son numéro mais bien par son nom, j'aurai pas le souci. Même chose pour cette diapo là, je vais la renommer, je vais l'appeler diapo schéma petit par exemple, peu importe ici, de manière à pouvoir y revenir dessus même si j'ai inséré d'autres numéros de diapo avant, etc. Des fois on fait des changements de dernière minute juste avant une soutenance par exemple, ce serait dommage que tout foire au moment de l'oral. Là le bouton retour je vais le faire directement sur l'image, pourquoi pas, mais je peux faire un autre bouton. Alors le plus simple que j'ai trouvé c'est vraiment de faire une zone de texte. Diapo schéma petit. Donc je peux tester, alors je fais majuscule F5 pour tester, donc zut, pourquoi ça marche pas? Oui. Oui. Alors, il met fin à la présentation parce qu'il ne m'affiche pas déjà la diapo masquée, mais je suis un peu étonné. Ça marchait très bien quand j'ai essayé, mais d'accord. Ah, j'ai trouvé pourquoi ça fonctionnait pas. En fait, tout simplement, quand j'ai nommé ma diapo, j'avais mis des espaces. Et bon, je pense que c'est un bug de LibreOffice 7. Voilà, donc en mettant des underscores à la place, ça fonctionne. Alors je vous montre tout de suite. Donc majuscule F5. Vous voyez, quand je vais aller sur un endroit cliquable, le curseur change de forme et je peux bien aller sur
voilà, sur cette diapo qui est masquée, hein, donc là-dessus il ne faudrait peut-être pas mettre le numéro, etc. Et puis je peux revenir ici, reprendre le cours normal de ma présentation. Petit détail aussi, il vaut mieux que la diapo masquée soit la dernière diapo, puisque si je mets une nouvelle diapo et que je le passe en dessous, vous voyez que cette diapo a le numéro 6 sur 5, hein, il compte bien 5 diapos au global, puisqu'il ne compte pas la diapo masquée. Mais par contre, la dernière diapo visible, ben, en fait, apporte le numéro 6. Donc, voilà, il vaut mieux faire attention à échanger à ce que les diapos masquées de ce type-là, pour faire des zooms, soient bien toujours les dernières. De cette manière, on a le bon numéro de diapo. Dernière chose que je voulais montrer quand même, j'essaierai de revoir ça, c'est les notes. Alors les notes, hein, ici j'ai des onglets qui vont me permettre de prendre des notes et de passer en mode présentateur, hein, pour cette présentation, plutôt que d'avoir des notes à la main, sur un papier, etc., si on a peur d'oublier des choses. Alors normalement on n'a pas besoin de grand chose, puisque les items d'un diaporama suffisent pour ne pas perdre le fil d'une présentation. Mais voilà, on a cette possibilité là aussi. Voilà, je vais vous parler de... Alors, il ne faut pas écrire tout le texte. Hein, voilà. Sur cette diapo là, je vais pouvoir mettre des trucs. Ce que j'ai envie de dire en plus, hein, ce qui ne serait pas affiché. Aller acheter des patates en sortant de la soutenance, par exemple, bon, peu importe. Donc des textes en plus, ou voilà, sur celle-là, montrer d'abord la boucle de régulation de trucs, puis etc. Bon, je ne vais pas vous taper plein de textes, mais... Et le but du jeu, c'est quand on est en mode présentateur, alors ça se fait que quand on a un deuxième écran. Alors deuxième edit, hein, sur cette vidéo, décidément j'ai des petits soucis. Alors déjà la barre d'onglet ici, elle est pas forcément visible par défaut si je dis pas de bêtises. Donc elle est ici, hein, afficher la barre d'onglet, même si on peut aussi passer au mode note ou au mode normal, ici sur ce bouton là, le mode d'affichage. Voilà, donc on peut rajouter des notes, hein, toujours, etc. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, donc quand on est avec Windows P, hein, sur Windows, on peut étendre. Alors ici, j'ai qu'un seul écran, mais je lui fais croire, hein, que j'ai deux écrans. Et dans Diaporama, paramètres du diaporama, je vais pouvoir lui dire que l'écran de présentation, donc sur lequel sera diffusée la diapo normale, c'est l'écran 2, donc externe. Et ce qui fait que quand je vais lancer le diaporama, moi je suis en mode présentateur, donc on voit la diapo active actuelle ici, la diapo suivante, ce qui va nous permettre de gérer des transitions. Tiens, je vais vous parler de ça maintenant avant que ça apparaisse, hein, donc ce qui fait assez pro. Et puis voilà, on voit les notes qui sont ici, avec en plus un minuteur, hein, qui nous permet de savoir combien de temps on a passé un peu depuis le début du diaporama. Voilà, donc vous voyez, quand j'ai bien mes animations, etc. Si jamais les écrans sont pas les bons, on peut cliquer sur échanger aussi ici, hein, et puis je peux redémarrer le compteur de temps ici. J'ai essayé de montrer le principal. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à démarrer un petit peu sur LibreOffice Impress. Voilà, je vous remercie, bonne journée.